bienvenue chez Lily. Fait qu'à commencer, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je ne le dirai jamais assez. Merci à tous d'être là. On va regarder quel message pour vous aujourd'hui. On nous parle déjà de protection. De protection aussi, de guidance, hein. On nous dit ici, il y a quelqu'un qui est en train d'être guidé par une âme qui est partie. Bon, une âme qui est partie, ça peut aussi être une âme sur terre, hein, nous avons toutes les âmes. Bon, tu vois, il y a quelque chose comme ça, cette personne a un peu du mal à saisir. Un peu comme si elle, comment je vais te dire ça? Je vais faire le grand tableau. Je vais faire le grand tableau. Un peu comme si elle résistait. Tu vois, il y a quelque chose ici. On a affaire à quelqu'un qui résiste, qui refuse d'admettre que ça puisse être cela. Donc, dirige vers quelqu'un. Tout ramène cette personne à un point bien précis ou à une personne bien précise et elle refuse d'admettre que ça puisse être cela. Hein. Elle refuse d'admettre. Voilà. Elle refuse d'admettre. Et on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas admettre. Mais elle n'a pas le choix parce qu'on voit, on a fait ici à un homme qui est complètement paumé, qui est complètement perdu, qui se sent dévalorisé, qui se sent complètement, tout ce qu'il essaie de faire, tout ce qu'il essaie de mettre en place tombe en lambeaux. Tu vois, tout ce qu'il essaie de mettre en place, ça ne marche pas. Mais il ne veut pas lâcher. Comme si on lui disait, mais non, un peu, on lui disait, mais non, arrête de t'accrocher à ça, c'est déjà mort. On te demande d'aller par là. Pourquoi est-ce que tu veux rester là? Ça peut être aussi la consultante, hein, parce qu'avec l'homme aussi, c'est l'action. Ça peut être, on fait tout pour pousser quelqu'un à aller à gauche, mais lui, il met toute son énergie et toutes les actions en place pour aller à droite. Et du coup, rien ne marche ici, hein, rien n'est fourni. Il demande de l'aide, il prie, mais tout l'indique, les signaux sont là, les voyants sont au vert de l'autre côté, mais lui, il persiste à aller à gauche. Mais le truc le plus stupide, on va dire ça comme ça dans cette situation, c'est que cette personne en plus le sait. Hein. C'est juste qu'elle ne veut pas l'admettre. Hein. Elle le sait, elle ne veut pas l'admettre, c'est tout. Elle dit non, elle refuse. Elle refuse pourquoi? Parce que généralement, ici surtout dans ce cas, cette personne, un peu ce qui arrive aussi dans la généralité hein, avec nous les êtres humains, généralement les personnes ils refusent pourquoi? Pour que diront les gens? Ou est-ce que je vais pouvoir le supporter? Je ne vais pas supporter le regard des gens. Je ne vais pas pouvoir le faire. Je n'ai pas assez confiance en moi. Ou tout simplement, non, c'est pas pour moi. Il y a quelque chose ici, surtout ça. C'est surtout le regard des gens. Que diront les gens? Est-ce que je vais être capable de supporter ça? Est-ce que je vais être capable de le faire? C'est la peur. C'est surtout la peur. Hein. Tout chemin qu'on refuse de suivre, le plus grand mal, c'est la peur dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on essaye de faire et que ça ne marche pas. Ou qu'on reste bloqué quelque part, ici, alors coincé, parce qu'on a peur. Oui. Moi, je te dis, tout pour cette personne, aller à un point précis, à s'accorder avec quelqu'un ou alors à se mettre avec quelqu'un à faire un accord avec quelqu'un. Et lui-même, ça peut être un partenariat ou ça peut même être quelque chose qu'il a demandé. Hein. Tu vois, parce que souvent, tu demandes... Tu demandes à quelqu'un... Bon, pas à quelqu'un. Ils me sont embrouillés tout à coup. Tu fais une prière ou tu demandes à Dieu ou tu demandes à qui tu veux. Tu vois, tout à coup, on t'amène... Oh, je sais pas pourquoi je sais pas, je suis embrouillée comme ça. Je vais mettre une pause, je reviens tout à l'heure. Voilà, je suis là. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, on vous guide à vous lier avec quelqu'un ou à une situation. Donc tout ici te guide à cette personne ou guide cette personne. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Oui. Il y a un travail ici à faire. Hein.
Et elle le sait en plus, hein, cette personne le sait. Je vais faire le grand tableau. Ça, c'est une histoire qui risque d'être intéressante. Je vais faire le grand tableau. Parce qu'ici, on te dit, il y a un travail à faire. Un travail à faire entre vous deux. Un engagement ici qui doit être fait, qui doit être suivi aussi. Mais pour ça, il y a des choses à dire. Pour que cette liaison puisse se faire, pour que cette union, cet accord puisse se faire. Parce que vous êtes fait pour être ensemble. Ou tu es fait pour faire ce travail. Mais on a fait ici pour que la chose puisse se réparer, pour que les choses puissent aller dans l'ordre comme il se devrait, comme ça a été prévu. Il faut communiquer là. C'est la communication qui est la clé. C'est la communication qui est l'utile, nécessaire et premier qui pourra réparer cet engagement ou du moins aider à atteindre l'objectif fixé ici, de départ. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui a demandé, qui a certainement prié. Qui a certainement prié pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, tu l'as, mais tu fuis. Soit c'est lui, soit c'est toi. Aujourd'hui, tu l'as, mais tu fuis. Un peu comme tu te dis, bah oui, j'ai demandé ça, mais je la voulais ou je le voulais. Maintenant qu'il est là, tu ne peux plus, tu bloques. Tu bloques pourquoi? Parce que diront les gens? Tu bloques pourquoi? Parce que tu as peur que ça ne va pas marcher. Parce que tu as peur que ton rêve ne soit qu'un fantasme. Et pourtant, tout ce que tu fais te mène à cette personne ou à cette situation. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et vos deux unions vont vous aider à vous reconstruire, à vous réparer. Mais pour ça, il faut déjà accepter de déverrouiller ça et d'enlever le bâton que l'autre a dans le derrière, ou c'est toi qui l'as dans le derrière, et qui ne veut pas bouger. Hein, parce qu'on a un des deux ici qui est têtu ici comme une mule, quoi. Comme l'arme. Hein, on ne sait pas comment on va faire maintenant pour te faire quitter de là. Il faut communiquer, mais on a un qui ne veut pas. Qui veut pas. Il est têtu. Ça va aller. Bon, ok. Les deux autres là aussi. Bon, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'est là, je pense. Ok. Bon, comme je te disais déjà tout à l'heure, nous avons... Bah, tu vois, attends, on va déjà commencer par la première ligne ici. Ce que l'on nous dit. Comme je vous parlais de tout ce qui ramène cette personne à toi, à l'union, ici, à une union. Mais on voit aujourd'hui... Il est nécessaire de communiquer. Il est nécessaire que les choses soient dites ici. Il est nécessaire que les choses soient dites de façon constructive. Et surtout la communication ici, cette personne elle-même le sait, qu'il va falloir parler pour pouvoir, il va falloir franchir le cap pour pouvoir évoluer et avancer. Et mettre les choses en place. Et même, il y a cette envie de progresser, il y a cette envie de se donner à fond. Cette envie de faire des choses terre à terre ici, de mener une vie beaucoup plus paisible et même de faire des choses de façon beaucoup plus productive pour du long terme et se soutenir mutuellement pour une éventuelle évolution, que ce soit professionnelle ou autre, mais surtout trouver l'équilibre pour le nouveau départ. Parce qu'on voit en affaire quelqu'un ici qui veut absolument pour aujourd'hui vivre une nouvelle vie, un nouveau départ avec toi. Ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui a encore un peu du mal. Parce que comme je te disais, tout ici, de façon même mystique, on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas. Tout ici ramène cette personne à toi. Tout ici amène cette personne à aller, à te venir vers toi.
Du coup, on voit, il y a ce nouvel engagement qui va se mettre en place dans pas longtemps. Il y a un nouveau départ parce que même lui, il a compris. Il y a une situation, il faudrait au niveau de la communication, on insiste beaucoup sur la communication. La communication, il ne faut pas en dire trop qu'il n'en faut. Donc, il faut suivre le rythme. Donc, ne commence pas à avoir une sorte de diarrhée verbale ici, de dis, alors qu'on t'a rien demandé. Donc, tu dois suivre le rythme et la personne doit savoir qu'elle peut te faire confiance. Parce qu'on a fait ici à une personne qui ne peut pas, qui n'arrive pas à te dire des choses parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle va d'abord commencer. On a fait quelqu'un qui va te dire des choses, mais elle va te dire les choses à demi-mot. C'est à toi de rattraper derrière ou de faire comprendre à cette personne, moi aussi, j'ai grandement à y perdre. Donc, ne pense pas que je suis là pour jouer. Donc, c'est à toi un peu de savoir manipuler les mots, mais dans le bon sens. Il ne faut pas que tu fasses dans la manipulation parce qu'on a affaire à quelqu'un qui aimerait que tu termines les fins de ses phrases. Mais tu n'es pas dans sa tête. Du moins, quand elle commence une phrase, si elle veut se la jouer à l'envers avec toi, parce que ça peut être aussi un test, hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui peut te faire, qui peut te tester avec la parole justement pour voir qu'est-ce que tu envisages de faire. Est-ce que tu es juste en train, tu veux juste jouer? Tu vois, je vais te donner un exemple très simple. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour toi et qui sait que c'est elle a espoir que cette relation puisse aller très très loin. Mais comme elle ne connaît pas quelles sont tes intentions, même si tu en as parlé, elle ne sait pas, elle aimerait bien que les choses soient rédies d'une autre façon. Elle peut venir vers toi et par exemple, juste te dire, c'est vrai que j'aimerais faire quelque chose avec toi, mais je ne suis pas sûre de pouvoir d'aller jusqu'au bout ou alors je ne suis pas sûre de vouloir m'engager tout de suite, mais j'aimerais qu'on essaye. Toi, derrière ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah, ok, essayons. Parce que c'est une question, c'est un langage codé pour elle. Et c'est surtout un piège. Soit derrière, tu repliques en lui disant, non, moi je sais ce que j'ai envie de faire et j'envisage d'aller beaucoup plus loin avec toi parce qu'on ne sait pas de quoi faire. Il y a les gens qui divorcent après 40 ans de mariage, hein. Ça, il faut l'avouer. Mais le but premier, c'était pas de divorcer. On ne se mariait pas avec cette personne pour vivre 10 ans de sa vie, passer 10 ans de sa vie avec elle après pour se retrouver célibataire. Si après 50 ans les gens divorcent, c'est parce qu'il y a eu une raison à ça. Soit ils ont essayé, ça n'a pas marché. Soit c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois. Donc c'est à toi de répondre à cette personne, à sa proposition en lui disant, c'est bien ce que tu me proposes, mais moi j'envisage les choses autrement. Moi je suis partie sur du long terme. C'est vrai, on essaye, on va mettre tout en œuvre pour que ça marche, mais moi, je ne viens pas dans l'optique de dire, bon, on verra si ça marche. Non, mais moi, je viens dans l'optique de, il faut que ça marche. De, on va mettre tous les moyens en place pour que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ici. Et c'est là qu'elle va comprendre. C'est là que tu vas lui donner l'envie de s'investir encore plus. Ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, hein. Parce qu'ici, on voit, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir vivre cette relation, pour pouvoir donner une chance à cette relation d'être aboutie, de grandir. Et ensemble aussi, vous allez grandir. C'est une relation qui va se faire. C'est une relation qui va vous donner la possibilité de vous découvrir mutuellement. Et même financièrement parlant, c'est quelqu'un qui va t'aider à aboutir dans tes projets. C'est quelqu'un qui va dépenser, qui va investir sur toi. Et vous allez investir mutuellement. Mais il y a un des deux que financièrement parlant, va investir sur tes projets et sur toi-même. Toi aussi, tu vas investir sur elle, mais d'une autre façon, peut-être en l'encourageant parce que soit tu as pas assez de moyens qu'elle, ou alors vous avez les moyens, mais il y a un des deux que c'est plus financièrement parlant qu'elle va t'aider, te bousculer dans tes habitudes. Et toi aussi, derrière, tu vas être la femme ou l'homme qui booste en lui disant oui, on peut le faire. Quand il décline, que tu es là, tu dis allez, vas-y mon amour, on va y arriver, bouge-toi, je suis avec toi, je t'encourage. Ça, c'est moi, ça, quand j'ai dit à mon mari. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, dans cet ordre. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, quand tu es avec ton mari, ta femme, il faut vous booster mutuellement. Comme ça, la victoire, c'est la victoire pour vous deux. Ou quand il dit à ses amis, sans ma femme ou sans mon mari, je ne sais pas où je serai. Là, tu
Tu vois, il y a cette fierté-là. C'est un peu le cas ici. Hein. Tu vois, c'est le cas ici. Parce que c'est elle qui me tient la main. Quand je dis elle, c'est la personne. C'est elle qui me tient la main. C'est elle qui me pousse à grandir tous les jours. C'est elle qui me pousse à trouver l'équilibre. C'est elle qui me donne l'envie de me renouveler tout le temps. C'est elle qui me pousse en avant. C'est elle qui me donne l'envie de voir beaucoup plus grand et beaucoup plus haut. C'est elle qui me renouvelle au quotidien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici que l'on t'encourage vivement. On vous encourage vivement à faire. Moi, je t'ai dit, hein, si ce n'est pas un cadeau du ciel, ça qu'on vous dit, vous êtes fait pour être ensemble. Mais moi, je t'ai dit, il y a un des deux qui est au courant. Il y a un des deux qui ne veut pas admettre le lien. Soit vous connaissez tous les deux le lien et il y a un des deux qui fuit le lien. Soit même toi, tu ne connais absolument pas le lien. Et l'autre, lui, il connaît, mais il a peur. Il se dit peut-être c'est dans ma tête, peut-être je me fais les films. Ou aucun des deux, vous ne connaissez le lien, mais tout vous ramène à cette personne. Parce que vous savez, tout le monde n'est pas dans la spiritualité. Il y a des personnes à qui, quand tu parles même de soins énergétiques, que tu parles de magnétisme, ils ont l'impression que tu sors d'une autre planète. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, c'est possible que... Parce que si toi, tu regardes la guidance, tu es un minimum un peu dans ce monde-là, même si tu ne le pratiques pas, même si tu ne l'as pas encore fait, tu sais que ça existe parce que tu en as entendu parler. Tu sais qu'il y a des êtres qui se donnent rendez-vous sur cette terre pour faire quelque chose. Ça, tu le sais. Même si tu n'as pas encore vécu, mais chaque personne que tu rencontres dans ta vie, c'est un rendez-vous que vous vous êtes donné. Ça, au moins, tu l'as compris. Mais c'est possible qu'en face de toi, que tu es quelqu'un de tellement terre à terre que pour lui, c'est profondément dans la matière. Comme si un jour, tu devais lui parler de cartomancie, il va te rionner, il va te dire, tu me parles de qui? De Madame Irma. Hein, ou tu me parles de... Tu vois, quelque chose comme ça, ou quand tu vas lui parler de soins énergétiques, il va te dire, mais c'est quoi encore ces bêtises-là? Il peut y avoir quelqu'un, l'un des deux, comme ça, bon, qui ne comprend pas. Mais que tout ce que cette personne fait, elle a beau tourner en rond, te fuir, aller ailleurs, tout la ramène à toi. Tout la ramène à toi. On a fait quelque chose ici comme ça. Tout la ramène à toi, même, je ne sais pas, vous pouvez vous recroiser dans une ville où tu n'étais même pas censé être là. Elle te voit, elle te dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, moi, je suis passée, moi, je suis là, mais il ne comprend pas. Mais dans sa tête, il est en train de se dire, mais pourquoi est-ce que tout me ramène à cette femme? Ou pourquoi est-ce que tout me ramène à cet homme? Parce que tu n'es pas censé être là. Ou quand il fait quelque chose, tout de suite, tu apparais dans sa tête, il te dit, mais pourquoi est-ce que je suis dans sa tête? Pourquoi est-ce qu'elle est dans ma tête? Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein? Parce qu'on veut que tu saches que cette personne, peu importe l'énergie, comme je te dis, c'est interchangeable. Il faut que tu saches que cette personne est pour toi un cadeau de la vie. Cette personne avec cette personne, parce qu'on te dit, si tu acceptes le lien, voilà ce qui se produit. Maintenant, pour le reste, on va voir où tu en es dans ta vie. Hein, parce que là, maintenant, on est dans ce qui va se produire, c'est ça. Si tu acceptes, si toi ou l'autre accepte le lien, la production, c'est ça. Donc maintenant, ici, on va nous détailler où en est cette personne. Si la guidance te parle, tu vas comprendre très bien où en est cette personne. Tu vois? Bien. Donc ça, c'est déjà le résultat positif. Donc ça, c'est déjà le résultat positif de ce qu'il en est, de ce qu'il adviendra, si cette personne accepte le lien. Et ensuite, on verra comment les choses vont évoluer entre vous. Ou alors, et aussi où en est la personne aujourd'hui, où en êtes-vous tous les deux. Allez, merci. Mais ici, je pense que je sens fortement qu'on va nous parler ici d'une séparation. Mais pas avec toi. Pas avec toi. On a ici, je te dis, il y a quelqu'un qui s'est séparé et qui ne sait pas pourquoi. Tu comprends ce que je dis? Elle s'est séparée, mais elle ne sait pas pourquoi elle s'est séparée. Pas de toi, hein, tu comprends? C'est possible que vous ayez déjà vécu une chose ensemble et qu'elle ait décidé de te laisser, mais elle ne sait pas pourquoi elle a décidé de te laisser, puisque tout la ramène quand même toujours à toi. Ça peut être des gens qui se sont séparés, remis ensemble, ou tout simplement, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore consommé, que vous n'avez pas encore vécu quelque chose ensemble, mais que tout la ramène à toi, ou tout te ramène à cette personne. Et au point d'impacter la vie de sa vie conjugale, qu'elle a dû se séparer,
Elle ne sait même pas pourquoi elle s'est séparée. Déjà, bon, si elle s'est séparée, c'est parce que dans sa vie, ça n'allait pas. Mais c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, avant que tout ne la ramène à toi, c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, disait, je ferai les efforts nécessaires pour que ma vie de couple, pour que je ne me sépare pas de mon autre, pour que je reste dans ces relations, même si c'est compliqué, on ira consulter les thérapeutes, on ira consulter on ira consulter un psychologue si c'est nécessaire pour parler de nos problèmes, pour voir le problème qui ne va pas dans le couple. Mais un jour, elle s'est levée, elle a décidé de se séparer de son autre parce qu'elle a dit, mais non, à quoi bon? Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui comprend pourquoi elle s'est séparée. Tu vois? Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui comprend pourquoi la relation n'a pas marché, pourquoi elle s'est séparée de l'autre. Ou même pourquoi tout à coup, c'est l'autre qui a décidé de se séparer alors que c'est elle qui voulait à tout prix garder la relation. La tierce, je veux dire, a décidé tout à coup de dire, ben non, moi je ne veux plus être avec toi. Il faut qu'on se sépare. Et là, on a affaire à un homme ou une femme, peu importe, un autre ici qui fait le tout et qui dit, mais au fait, tout me ramène à cette personne, tout me ramène à cette femme ou à cet homme. Les choses qui se terminent en catastrophe dans ma vie, comme si on me disait, bon, maintenant tu es libre, tu n'as plus d'excuses, va la voir. Mais non, non, il dit, non, non, je ne peux pas aller la voir. Il y a quelque chose de louche derrière. Il y a quelque chose de louche derrière. Elle dit, c'est pas possible. Elle m'a ensorcelé, cette femme. Ou il m'a ensorcelé. Pourquoi je n'arrête pas de penser à elle? Pourquoi tout me ramène à elle? Pourquoi je la vois partout? Pourquoi je pense à elle? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? On t'a ensorcelé. Et voilà, je vais comme une sorcière. De toute façon, on voit, il y a la tierce ici. Bah non, ça va pas avec la tierce. Hein. Maintenant, ça va pas avec la tierce. Moi, je te dis, avec la tierce, c'est un truc ici de pas clair. Et même d'abord, l'infidélité, le mensonge, la manipulation, la tierce, elle est là. Et on voit qu'il y a une distance et déjà une souffrance entre lui et la tierce. C'est ça que je te disais, il y a cette offre ici que lui a fait la tierce en lui disant, ben non, on va se quitter parce que ça ne sert à rien, il n'y a plus d'évolution. Parce qu'avec le fait d'être l'indépendance ici, le fait d'être seul, j'ai l'impression que dans cette relation, j'évolue tout seul. Il y a comme une infidélité ici ou une manipulation, un mensonge ici dans le partenariat. Tu vois? Quelque chose qui ne marche pas. On voit il y a les sentiments pour quelqu'un d'autre ici. Les sentiments, la tierce a les sentiments pour quelqu'un d'autre. Il y a une évolution ici. Les sentiments pour quelqu'un d'autre ici, hein, qu'on essaye à tout prix de cacher. Mais on a affaire à la tierce qui est amoureuse de quelqu'un d'autre. Oui. La tierce est amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc c'est elle, au fait, à la fin, je pense même que c'est elle qui va lui donner, qui lui donne sa liberté, hein. C'est elle qui lui donne sa liberté. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ ici. Mais la tierce, c'est elle. Parce que jusqu'ici, ni toi, ni ton autre n'est sorti. Mais la tierce, c'est un peu comme je te disais, donc j'ai juste anticipé le jeu. Parce que la tierce, c'est lui. Elle est en train d'avoir les sentiments pour quelqu'un d'autre ici. Elle est en train de faire, de mentir ici. Hein, de faire des trucs de façon sournoise ici pour un nouveau départ avec une nouvelle personne. Et en plus qu'elle a l'opportunité de changer aussi. Parce que c'est pas évident. Surtout on voit bien, on a fait une femme ici qui est dans une relation où beaucoup de souffrance aussi. Beaucoup de souffrance, la non-communication, la communication, un peu vivre avec quelqu'un, être comme n'est pas être là. On te parle un peu comme si tu n'étais pas là. Tu es là, en même temps tu es seul. Et on ment aussi, la manipulation, le mensonge.
Et la tierce qui passe, qui doit passer son temps, la pauvre, à espionner au travail, son téléphone, avec qui il parle, est-ce qu'il parle avec une autre femme. À un moment donné, ça devient fatigant parce qu'on voit même, il fut un temps, il y a certainement eu une réconciliation ici, mais ça n'a pas marché parce que la réconciliation, on a dû découvrir qu'il y avait un mensonge, qu'on continuait à fréquenter quelqu'un d'autre, ou même c'est la tierce hein, qui a voulu une réconciliation. Mais au fait, elle s'est rendue compte qu'elle continuait à communiquer, ou l'un des deux s'est rendu compte qu'on continuait à communiquer avec quelqu'un, et ça a donné comme l'opportunité, surtout qu'on se sent désiré par une autre personne. Tu vois? Et qu'elle-même s'est dit, bah, à quoi bon? Parce qu'on voit, ici on voit, il y a un attachement avec quelqu'un d'autre, mais on le cache. Hein. Il y a la possibilité ici de vivre une relation avec une autre personne, mais on cache ça. Il y a le mensonge dans ce couple, il y a la manipulation, la trahison, l'infidélité. Ça, dans ce couple, il y a l'infidélité. C'est un fait, ça c'est clair. Il y a l'infidélité dans ce couple. Vous savez quoi? Ça va être trop long parce que je laisse tomber les cartes. La guidance, la vidéo va être trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, laisser tomber toutes les cartes et ensuite je reviens vers vous pour vous interpréter parce que c'est trop long de faire des pauses comme ça. Je pense que ça va pour tout le monde et je trouve que c'est un gagne-temps énorme aussi. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai mis tout le jeu en place. Bien, nous allons continuer. Où est-ce que nous en étions? Je pense qu'on était on est là. Bon, on nous parle ici. Là, bon, vous voyez pas toutes les cartes, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Prends mon stylo. On nous parle de nouveau départ qui est pour l'autre personne, en tout cas pour tous les deux, une sorte de traitement. Parce que ici même, cette personne, c'est fou, parce qu'on a affaire à l'un de vous deux, on a affaire à soit toi, soit l'autre personne, qui a la conviction que tu pourras être son traitement, qui a la conviction que tu pourras l'écouter et lui apporter un certain bien-être. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle pense ça. Elle a l'impression qu'à tes côtés, elle pourrait guérir. Un peu comme, c'est ce que je t'ai dit, comme si tu étais un médicament, un traitement. Soit parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est conscient que tout la ramène à toi, mais qui refuse de l'admettre. Qui refuse complètement de l'admettre. Parce qu'on voit malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qu'on sait ici, on a affaire à quelqu'un qui a compris, la pensée aujourd'hui est plus claire. Oui, c'est elle mon médicament, c'est elle mon traitement, c'est une façon de parler. Donc tu vois cette personne dans sa tête et c'est ça. Malgré tout, que tout est clair et tout est bien défini, il y a encore il y a des moments de stress, des moments de doute, des moments de questionnement. Malgré que la vérité est là, la vérité est dite, les choses sont tranchées, claires, on a encore ce mal-être-là qui peut venir de temps en temps apporter une certaine perturbation. Parce que ici, nous avons la consultante qui peut aussi être représentée par le consultant, soit le consultant qui dit, qu'il pense, parce on a affaire à un consultant qui peut être en train de dire, ou une consultante qui peut être en train de dire et penser et savoir aujourd'hui et avoir compris la vérité, mais qui ne bouge pas. Parce qu'elle a toujours l'intention, elle a toujours l'impression qu'elle va se faire rejeter ou que c'est trop beau pour être vrai ou tout simplement c'est que dans ma tête, je me fais plein de films, peut-être c'est dans ma tête que il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, elle voit clair, mais elle se met à elle-même des bâtons dans les roues et elle ne bouge pas, elle bloque. Tu vois? Elle bloque, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et pourtant, il y a la possibilité ici qui pourrait se présenter d'avoir l'occasion de parler avec quelqu'un. Soit vous avez souvent l'occasion de discuter ensemble, mais votre mal-être à tous les deux, parce que entre toi qui te sens complètement perdu, paumé, hein, et qui te dit je me fais des films, c'est pas vrai, et entre lui qui est face à toi et qui a la possibilité de te dire des choses mais qui se freine et qui est tout froid ou qui est tout simplement rigide parce que le stress quelquefois peut empêcher les gens d'exprimer des choses ou le fait que tu sois stressé et que tu te sentes impressionné par quelqu'un peut donner
l'impression à l'autre en face avec qui tu partages que tu es froid. Hein. Pourtant, c'est juste que tu sais pas ça. Tu vois, comme rencontrer, avoir la possibilité d'assister à un show ou à un match et, et avoir l'occasion de rencontrer ton idole. Il est juste à côté de toi. Tu vois, tu es tellement impressionné que tu es figé. Tu ne peux même, pendant que les autres accourent pour lui faire des accolades, lui serrer la main, demander qu'il signe les autographes. Toi, tellement tu es impressionné, déjà tu ne t'attendais pas à ça. Tu restes figé là. Mais le type d'à côté ou même ton idole ou je sais pas comment tu vas l'appeler, ne comprend pas ton attitude. Il peut penser que soit parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu le détestes ou tout simplement parce que tu te la racontes. Parce que tu peux avoir sur le coup, on peut avoir l'impression que tu es arrogante. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Tu vois, c'est juste que tu es tellement impressionné par cette personne ou tout simplement tu n'arrives pas à dire des choses comme la peur peut tétaniser quelqu'un, figer quelqu'un. Sauf que dans ce cas, c'est aussi la peur de ne pas pouvoir dire des choses, de pouvoir être rejeté ou tout simplement le fait de tout simplement vouloir entrer en l'autre personne, de se sentir tellement attiré à une certaine osmose avec l'autre qu'on a du mal à dire des choses. Parce qu'on se dit, bah, si je franchis le cap, si je me mets à trop rigoler ou si je me mets à être trop amicale avec elle, ce qui peut arriver ici, je peux perdre mes moyens. Ou ce qui peut arriver, je peux me retrouver en train d'être tellement amicale au point de lui toucher l'épaule, de vouloir la tenir par la taille, et alors que c'est pas faisable, tu vois, on a affaire à quelqu'un ici qui doit faire très attention à comment il se présente à toi, parce que il se dit, ben, je peux perdre mes moyens. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, non seulement se sent comme dans une sorte de piège, qui le brise de l'intérieur, envie de s'en sortir, mais il n'arrive pas à se sortir. Hein? Parce qu'avec le toile d'araignée, là, tu ne peux pas, tu n'arrives, la toile, tu te sens blessé là-dedans, tu as l'impression d'étouffer, mais tu n'arrives pas, tu as beau te débattre, tu te débats, mais tu vas nulle part. Parce que non seulement c'est figé, tu es emprisonné, mais tu te sens en plus brisé de l'intérieur. Un peu comme si tu te broyais toi-même. On a affaire à quelqu'un qui peut se dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Pourquoi est-ce que je suis si rigide quand je suis face à elle? Pourquoi est-ce que je me la joue hautaine? Tu vois? Parce que cette carte ici, comme je te dis, peut en même temps représenter l'attitude que le consultant a face à toi et vice-versa. Hein. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et aussi l'attitude que toi, tu as vis-à-vis du consultant. Parce qu'entre l'autre qui est stressé, qui n'arrive pas à dire les choses telles qu'elles sont et qui se dit peut-être je me fais de fausses idées, et l'autre qui est en face et dit bon, faut pas que je montre que je suis intéressé parce que sinon je risque de perdre mes moyens. Hein. Finalement, on sait même plus, on sait plus à qui se vouer ici. On sait plus, on est complètement perdu. Et on voit avec ici, il y a un certain équilibre ici qui peut être apporté. Le fait de comprendre certaines choses, d'en parler à d'autres personnes. Parce qu'on voit, on a fait un homme qui va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui actuellement peut être en train de régler certains problèmes, certains documents aussi, que ce soit administratif ou autre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir d'un certain inconfort ici, surtout au niveau de l'amour, hein, de l'amour, comme je te disais, avec la séparation qui est en train de se mettre en place. On a fait à quelqu'un qui est en train de se laisser guider par les amis, qui se confie aussi aux amis et qui jusqu'ici reste quelque chose de très caché sur ce qu'il dit, sur le mal-être qu'il éprouve, sur les besoins qu'il a d'être avec une autre femme, sur les ressentis qu'il a, sur comment il se sent, comment il se positionne. On a fait à quelqu'un qui se confie beaucoup à soit à l'un de ses amis, qui peut aussi être un collègue ou tout simplement un groupe de personnes qui se sont des amis, qui se voient souvent. Ça peut même être... On peut avoir affaire à quelqu'un qui peut aussi être sous un... parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière un écran. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se confie soit dans un groupe dans un blog, hein, dans un groupe de parole aussi, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il est en train de vivre, sur les sentiments qu'il a pour une autre femme, et que les autres lui disent pourquoi tu ne vas pas parler avec cette femme, pourquoi tu ne te dévoiles pas à elle, pourquoi est-ce que tu ne lui avoues pas tes sentiments.
Quand je dis une femme, ça peut être un homme aussi. Hein. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et cette personne, elle a du mal à voir clair. Parce que non seulement elle sait qu'elle a les sentiments pour cette personne, mais elle doit les cacher un peu, pas parce qu'elle se dit, elle se l'interdit complètement de cacher des choses. Mais il y a une avancée, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Lui, il est en train de mettre en place des projets pour se rapprocher de cette femme, mais il le fait de façon, c'est comme si tu sais tout un mystère autour de cette relation. Comme si tu sais tout un mystère autour de tout ça. Comme si c'était, il a fait tout tout un planning ici pour faire des choses, pour dire des choses. Soit, au fait, on a affaire à quelqu'un qui est dans sa tête à tout organiser. Un peu comme un James Bond, quoi. Tu vois, quelqu'un qui a déjà planifié comment, oui, je sais qu'à tel endroit, je la vois souvent à telle heure, je sais que je peux la voir comme ça, je sais où je peux la voir, je sais où je peux la trouver, je sais comment je vais m'organiser pour lui faire passer mon message, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici qui peut avoir, qui peut être tellement trop planifié que ça en devient embrouillant, en fait. On a affaire à quelqu'un qui finalement, il s'embrouille, il ne sait même plus très bien où il en est. Et non seulement c'est compliqué, on a un nouveau départ ici qui ne marche pas. On a envie de partir sur de nouvelles bases, mais on ne sait pas sur quel pied danser. L'envie de se sortir d'une situation, mais comme si on était complètement en affaire. Quelqu'un qui veut se sortir d'une situation, mais qui a l'impression d'être complètement bouffé de là-dedans. Ses pensées sont complètement figées. Hein. Ses pensées sont figées. Il y a quelque chose qui bloque ici cet homme ou cette femme. On ne sait pas. L'envie de revenir, de venir à soi, de créer des liens, mais il y a comme une incapacité à faire quoi que ce soit. On est figé. Et entre les imprévisibilités ici de je vais essayer, je vais dire et ne dit pas les choses clairement, au contraire, se met plutôt à être agressif avec elle. Parce qu'on a fait quelqu'un qui dit, bon, quand je vais la voir, je vais essayer de lui dire des choses, soit parce que il a l'habitude de vous croiser ou de vous voir, mais quand il est face à vous, au contraire, il devient agressif. Et vous, finalement, c'est pour ça que vous êtes perdu. Vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce qu'il est si agressif avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'en demande trop? Pourquoi est-ce que, au lieu de, quand je lui parle, au lieu de me sourire, il froisse le visage? Mais c'est juste parce que lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas comment se tenir avec toi. Il veut surtout pas être trop familier parce qu'il se dit, si je suis trop familier avec elle, je peux me retrouver en train de faire un geste que je n'aurais pas dû faire, que je ne devrais même pas poser comme geste. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui fait énormément d'efforts pour être face à toi, qui évite même de te voir, de te rencontrer ou même de te croiser. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Et avec l'histoire, parce qu'ici, non seulement, comme je t'ai dit, hein, il y a une situation ici qui est au tribunal, et qu'on essaie, tout le monde n'est pas au courant, on dit à certaines personnes, il y a des collègues même, soit vous travaillez avec, vous travaillez tous ensemble, mais il y a des collègues qui sont au courant et certains qui ne sont pas au courant de ce par quoi tu es en train de passer. Mais on dit ici, on parle ici, des choses vont enfin être fluides. Il y aura de l'ordre qui va être mis dans les documents, enfin pour pouvoir passer à autre chose. Mais le fait de passer à autre chose aussi, c'est encore un autre débat là-bas. Parce qu'on passe à autre chose, le fait d'avoir été longtemps dans une situation, on passe à autre chose, mais on ne sait pas très bien vers quoi on va aller. Ça peut être aussi, comme je te dis, c'est un déménagement qui... on est content de partir, on est content d'être passé à autre chose, mais il y a comme ce déséquilibre ici, hein, ce moment de flottement, de recommencer ailleurs, mais on a fait ça à quelqu'un, un homme qui se sent bien, qui se sent en confiance de recommencer un nouveau départ, qui est confiant que les choses pourront aller mieux pour lui, et qui a repris confiance à sa vie et qui sait il va devoir, ou elle, hein, devoir laisser tomber tous les chimères pour pouvoir recommencer à nouveau. Parce que déjà, le tribunal a rendu son verdict ici, tout a été dit. Tout ce qui devait être fait a été fait. Parce qu'au tribunal, ils ont déjà tranché. Si on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, hein, qui devait se séparer, qui s'est séparé, mais sans comprendre très bien ce qui s'est passé. Les choses ont été faites tellement, un peu comme si on vivait un rêve éveillé. Comme si on vivait un rêve éveillé. Et là, en plus, on a affaire à quelqu'un qui a gagné le procès.
il se sent beaucoup plus attiré, beaucoup plus attaché maintenant à cette femme ou à cet homme parce que on va dire à cette femme, parce qu'on a affaire il y a un homme ici qui se dit, bah, maintenant que je suis libre, je peux lui avouer mes sentiments. Ah ben oui. Mais lui avouer tes sentiments, comment tu t'y prends? C'est pour ça que je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un ici qui dit, maintenant que je suis libre, je peux lui avouer mes sentiments. Mais vas-y alors avouer tes sentiments. C'est tout un planning dans sa tête, hein. Moi je te dis, dans sa tête là, sa tête est, hein. Dans sa tête ça part dans tous les sens, hein. Psychologiquement parlant, ici on a affaire à quelqu'un qui imagine tout un tas de scénarios à en d'être malade. C'est comme s'il pète un câble, hein. Parce qu'il imagine, il refait le scénario dans sa tête, il refait tout un film dans sa tête de comment je vais faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va le faire, comment on va faire. C'est nouveau pour moi de m'engager dans cette relation, dans cette situation. Est-ce que les échanges vont se passer? Tout me ramène à elle, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas quelque chose, c'est pas un piège dans lequel je vais aller tomber? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas dans ma tête? Qu'est-ce qui dit que ça va marcher? Ça va être compliqué? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que cette différence que je perçois ou ce que les autres pourront penser de cette relation, est-ce que ça va m'affecter ou au contraire ça va nous renforcer? Parce qu'on voit ici une certaine fluidité. On va mettre de l'ordre dans ses affaires, hein. Déjà ça, on a fait quelqu'un qui va, après tous ces moments de réflexion, va prendre le temps de se poser et va décider de mettre de l'ordre dans ses affaires. Oui, de l'ordre dans ses affaires pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui est là, qui a peut-être joué le rôle d'un avocat ou d'un ami ici, qui a aidé à trouver la stabilité, qui l'a aidé à comprendre aussi, hein, qu'il faut peut-être, pourquoi ne pas essayer, parce que déjà, c'est pas évident pour toi, c'est pas facile, tu es passé par une période très compliquée, tu es attiré par cette femme, toi-même, tu dis que tu te sens bien à sa présence, toi-même, tu dis qu'elle te fait te sentir bien, mais on a affaire à un consultant une fois de plus ici, qui est en train de se dire, bah, ça va être compliqué, j'ai peur de perdre, ça va être difficile, est-ce que ça va le faire, est-ce que, non, il se referme sur lui-même, il se prend la tête, il ne bouge pas, il est lent, il se referme, il réfléchit, il s'isole, et en plus on a affaire à quelqu'un qui est seul, et au niveau financier, et tout ce qu'il fait, puisqu'il est seul maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se consacre entièrement à ses finances ici. Il se consacre à ses finances, à un héritage même, ou tout simplement un héritage pour la génération future, hein, pour ses enfants plus tard. Parce qu'on a fait, c'est quelqu'un qui actuellement est en train d'investir dans le bâtiment. Soit avec un partenariat avec d'autres personnes, ou même tout seul, par le biais d'un ami, parce que ce qu'il a gagné au procès, soit il a gagné quelque chose au procès, mais en plus c'est quelqu'un qui est en train de tout faire pour investir dans le bâtiment, dans la terre, même si c'est pas le bâtiment, on a affaire à quelqu'un qui veut racheter les terres, les louer ou les vendre, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un changement de lieu de vie ici, il y a un changement de lieu de vie, certes, qui est bien pour cet homme parce que ça permet enfin de réaliser ses projets qu'il a toujours voulu faire, de se sentir plus à l'aise, de réaliser ses projets artistiques, tout ça. Et aussi, on voit, il y a une nouvelle, la paix retrouvée, la sérénité retrouvée même dans sa solitude et dans son célibat. Mais aussi la solitude et le célibat, à un moment donné, ça pèse. Parce qu'on a fait un homme qui dit, j'ai les sentiments pour elle, je suis amoureuse d'elle, mais j'ai peur de franchir le cap. Parce qu'il y a une différence entre toi et lui. Il y a cette différence ici qui peut vous faire peur. Soit la distance et aussi la différence. On a fait un homme qui dit, elle est trop différente de moi. Et pourtant, les sentiments, regarde-moi ça. Tu as vu cette ligne verticale là? Les sentiments évoluent, grandissent de plus en plus. Vous deux, vous êtes amoureux, vous êtes attirés. C'est justement votre différence là qui vous attire tant. Mais on a fait ici à un homme qui se base beaucoup plus sur la différence qu'il y a entre lui et une femme. Et on a cette femme qui est beaucoup plus dans le cœur et dans l'amour et dans le partage, qui ne voit pas la différence là. Tu comprends ce que je dis? Et pourtant, c'est une relation qui promet stabilité, qui promet d'être stable. Si jamais cette relation, elle se met en place, une relation qui va aller, c'est les différences là qui vont vous donner la force. C'est cette relation, c'est le style de relation qui vont sur du long terme, qui veut vous donner l'exemple aux personnes, ou tout simplement les gens à côté de vous prennent l'exemple sur vous et vous demandent des conseils.
Tu vois, et vous demande comment vous avez fait pour réussir, comment vous avez fait pour être si heureux ensemble, comment tu as fait, comment vous faites, c'est quoi le secret de la durabilité de votre union, comment vous avez fait pour vous apprivoiser l'un l'autre. Tu vois, il y a quelque chose ici que la société, euh, c'est même pas forcément la société. Moi, je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un, c'est plus, c'est pas la société, mais comment on appelle ça? C'est le regard extérieur, hein. C'est son cadre, c'est son milieu social qui peut être un impact ici, qui peut être un frein pour cet homme. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui se soucie beaucoup trop de ce que les gens peuvent penser. Oui. Que penseront les gens? Que diront les gens? Que penseront les gens? Que diront les gens? Il y a une possibilité ici qu'il en a parlé même à un ami de longue date ou quelqu'un qui est pour lui comme un mentor. Un peu qu'il a encore mis un coup de pression, hein, tu vois. C'est genre de papa ou de maman qui met un coup de pression. Voilà, tu as ton quatrième mariage et avec elle, tu es sûr que ça va marcher. Tu es obligé de te précipiter, tu es obligé de vivre avec elle. Ben voyez-vous comme ça et chacun reste chez lui. Tu vois un peu ce genre de discours-là. Que ça te fout encore un coup de pression et tu te dis, et s'il avait raison? Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en plus, on voit dans cette relation sentimentale, si tu acceptes l'offre que la vie te fait ici, là, la vie te fait, en plus que tu as demandé pour aller vers ce nouveau départ, ça te permettra de trouver l'équilibre et de devenir l'homme que tu as toujours voulu avoir, de devenir quelqu'un d'autre, d'accepter ta vraie nature. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a toujours qui est toujours resté dans le superficiel. Et à force de rester dans le superficiel, tu perds ta propre identité. On a fait quelqu'un aujourd'hui qui veut revenir à ses vraies valeurs, sa vraie nature, mais il a du mal. C'est un peu comme on te dit du jour au lendemain, il faut arrêter de faire ci, mais tu as tellement fait ça que tu as oublié comment faire autrement. C'est un peu le cas ici, hein. C'est un peu le cas. C'est même la peur de découvrir qui on est vraiment. C'est la peur même d'être heureux, hein, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'être heureux, qui savent qu'il y a la possibilité sur un pourcentage de 100 ils sont à 90% d'être heureux, mais ils se focalisent plus sur les 10 autres, les 10% restants, au point de perdre tout sens du discernement, à s'enfoncer encore et toujours plus. Parce qu'on voit, il y a la distance ici entre toi et cette femme, ou entre toi et cet homme. Vous vous sentez attiré l'un l'autre, mais il y a la distance. Et cette distance ici vous rend malade. Ça apporte une certaine... C'est contrariant en fait. On a affaire à des personnes qui se contredisent continuellement. Quand il est loin de toi, je veux la voir. Quand il te voit, il est content de te voir. Il aime ta façon de faire, il aime ta façon d'être ici. Mais, encore une fois de plus, mais... Pourtant, il y a une bonne... on a déjà, non seulement il est séparé, il se rapproche encore. Il va se rapprocher de toi ici pour avoir cette stabilité-là. Mais il se dit ça va être compliqué. Et on a la tierce aussi qui est en train de penser. On a... Cette guidance, c'est n'importe quoi, hein. Toi, pendant ce temps que tu te fais du film ici, on a la tierce entre-temps qui est en train de... qui parle à un ami de votre... soit un ami de votre... soit un ami que vous avez en commun, hein. Un ami que vous avez en commun et il y a quelque chose ici entre ton ex-femme et l'un de tes amis. Ou quelqu'un qu'elle a toujours prétendu que c'était son ami. Pendant que toi tu te fais du souci de savoir ce que vont penser les autres, l'ex ici, la tierce ici est en train de refaire sa vie. Elle est partie pour retomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un que tu connais même très bien parce qu'elle n'est pas allée chercher très loin. Elle a dit puisque ça marche pas, bah, c'est pas évident. On a un cercle vaste d'amis. J'ai la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que j'irais chercher sur les sites de rencontres ou alors pourquoi est-ce que j'irais chercher dans les bars alors que dans notre entourage, il y a tellement de possibilités et elle va pas aller elle va pas aller chercher bien loin parce que déjà ici il y avait une infidélité entre ton ex et entre l'ex de la tierce et un des amis.
Que juste ici, même le consultant, il a toujours soupçonné. Hein. Ou la consultante, mais déjà qu'il est... Tu sais, quand tu ne veux pas voir des choses, tu ne vois pas. Hein. Et lui, entre-temps aussi, il était occupé là-bas à savoir est-ce que c'est la relation qu'il a, les sentiments, ou tout ce qui le ramène cette femme à lui et vice-versa, est-ce que ça va le faire? Du coup, c'est un peu... Ça devient compliqué. On regarde, on travaille, on regarde, on observe l'autre femme, on veut savoir qui elle est, on essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elle nous attire tant, qu'est-ce qu'elle nous a fait, est-ce qu'elle m'a ensorcelée, est-ce qu'elle a pratiqué la magie sur moi, pourquoi est-ce que je suis tant attirée par elle, pourquoi j'ai toujours envie de savoir où elle est, pourquoi est-ce qu'elle m'apporte tant de joie. Elle ne t'a pas ensorcelée, c'est l'amour. Tu as demandé, on t'a donné. C'est tout. C'est juste qu'on t'a donné, mais c'est pas celle que tu avais imaginée. C'est pour ça que c'est quand tu fais une demande à l'univers, que tu demandes profondément, tu reçois ce que tu demandes. Mais puisque les critères peuvent ne pas correspondre avec ce que tu imaginais. Hein. Parce que parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'aimerais être avec tel. Tu donnes le nom, mais si c'était écrit que vous deux vous ne serez pas ensemble, tu pourras prier 100 ans, tu ne seras jamais avec cette personne. Tu te feras que du mal. Par contre, si tu te demandes, j'aimerais être avec une personne qui partage la vision la même vision de la vie que moi, entre une tranche d'âge tel à tel âge, tu peux même décider au niveau de la religion si tu veux. Même si tu décides au niveau de la religion, c'est possible que cette personne entre dans ta vie avec une certaine religion et après adopte ta religion ou alors l'accepte sans toutefois changer la sienne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, ce que tu as demandé à l'univers t'est apporté, mais ça n'a rien à voir avec le critère de la femme ou de l'homme que tu avais imaginé. Alors qu'au fond de toi, tu sais bien que c'est cette femme-là que tu as réclamée, c'est elle qui est là, mais tu étais loin d'imaginer que ce serait ce style-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui peut déranger parce qu'il y a une différence. C'est pas ça que c'est pas comme ça que tu avais imaginé la femme là ou l'homme, cet homme, mais tu sais que c'est elle. Il y a quelque chose dans cet ordre ici comme ça. Moi je te dis. Et même il le comprend, hein, il le comprend, il le voit parce que non seulement la relation, les sentiments que l'on a, les choses évoluent, les choses se transforment parce que même si tu ne veux pas la voir, tu l'espionnes, tu passes le temps à l'espionner ou vice-versa. Il espionne, il regarde, il analyse, il regarde ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est. Euh, Sans même s'en rendre compte, il se fait beaucoup plus de mal que de bien parce que non seulement il passe le temps à l'espionner, que ce soit au travail ou qu'il passe dans la rue ou au travail ou je ne sais pas comment il fait et qu'il se dise mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, pourquoi est-ce qu'elle m'attire tant, pourquoi est-ce que j'ai ce feu en moi qui m'attire et qui m'amène à cette personne, pourquoi est-ce que je suis attirée à elle comme ça, mais en même temps c'est que c'est la réponse à la prière que tu as demandé et ce qui te conforte encore ou te reconforte dans cette situation parce que les sentiments évoluent de plus en plus. Ça prend de plus en plus de place. Ce n'est pas quelque chose qui fait du yo-yo. Ce n'est pas un truc instable, non. C'est un truc qui est là, qui prend de plus en plus de place, qui se transforme tous les jours, qui grandit tous les jours, qui te donne l'envie de voler, de planer. Mais une fois de plus, il y a cette dualité intérieure. Une fois de plus, il y a que diront les gens. Une fois de plus, il y a le regard des gens qui compte. Les gens vont parler, ça va être compliqué, ça va apporter la jalousie, ça va apporter la frustration. Est-ce que je vais pouvoir, peut-être parce que, comme je dis, peut-être parce que vous êtes dans un même cercle, ou tout simplement, il y a une différence ici que toi, il y a comme une appréhension par rapport à la différence de quelqu'un ou des préjugés. Quand je dis la différence, c'est pas forcément la différence de culture ou de peau, de couleur de la peau. Ça peut être une différence même au niveau de la taille. Tu sais, il y a des personnes que toi, tu n'accordes aucune importance à quelque chose, mais il peut y avoir quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais le fait que tu aies 10 centimètres ou 20 centimètres en moins que la moyenne, ou ce qu'il avait imaginé, devient pour lui tout un frein. Pourtant, il est en train de devenir dingue. Ça brûle en lui, il a juste envie de toi. Mais le fait que tu soit que tu sois plate, que tu n'aies pas un derrière rebondi comme ça, ou que tu sois pas, ou tu sois trop ou pas assez, il y a quelque chose ici qui peut gêner quelqu'un. Tu vois? Au fait, c'est ça.
C'est même pas que ça le, c'est même pas que ça le gêne lui, mais ce qui le gêne lui, c'est que vont dire les gens. C'est ce qui le gêne, il est déjà en train d'anticiper le regard des gens extérieurs. Tu vois? Il anticipe le regard des gens extérieurs, mais ils se sont dit, ben non. C'est l'essentiel, c'est la stabilité que toi tu auras. Parce que sur ces 5 cartes ici, les 2 seules cartes mauvaises sont ces 2-là. Et elles ne sont pas si mauvaises que ça parce que le reste englobe tout ça. Donc ce qui veut dire ici que le regard des autres, ce que pensent les autres n'aura aucune importance sur l'équilibre, l'épanouissement et l'amour que cette femme t'apportera, que ce bien-être que vous aurez mutuellement tous les deux. Tu sais, quand tu es amoureuse ou quand tu es amoureuse de quelqu'un, le regard des autres ne veut plus rien dire. Au contraire, les autres finalement finiront par s'aligner sur ta pensée en se disant, ben oui, tu avais raison, c'est nous qui avions tort, parce que vois comment il est épanoui, vois comment elle est épanouie, vois tout ce qu'ils ont fait ensemble alors qu'on disait qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, et viennent vers vous justement pour faire la paix ou même vous demander, mais c'est quoi le secret de la longévité de votre couple? Comment vous faites pour être ensemble? Et même vous pourrez être des modèles pour des personnes. Soit c'est parce que c'est votre famille qui a toujours été comme ça. Soit c'est parce que dans votre culture, on ne peut pas être avec tel style d'homme ou tel style de femme. Les autres, vous pourrez être comme un déclencheur pour les autres ou comme quelqu'un qui a ouvert la voie et fait comprendre que la différence n'est que... La différence, c'est la force même. La différence, les mélanges fait des belles choses. Hein. Tu vois, la différence apporte quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est là que tu pourras, les gens pourront même venir. Après, tu seras comme une sorte de conseiller de oui, moi, quand j'ai connu ma femme, ça n'a pas été évident, ou mon mari. Les gens ont parlé, les gens ici. C'est la force de notre amour qui nous a aidés à se sortir de là, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, tout un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit encore une fois de plus, l'amour est de plus en plus fort. L'amour est de plus en plus fort. Au point de rendre malade. Hein. Ça rend malade cet homme ou cette femme. L'amour est de plus en plus fort. Et c'est de plus en plus, ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus fluide. On a l'impression même à un moment donné, on a fait un homme qui aura l'impression à un moment donné de perdre pied, à force de penser à cette relation, de perdre même son énergie dans cette relation sentimentale. Parce qu'il y pense, mais il ne bouge pas. Mais il va bouger. Il va bouger, moi je t'ai dit. Parce que vu comment ça le ronge de l'intérieur là. Mourir, on peut encore dire mourir d'amour parce que l'amour n'a pas pu se faire. Parce qu'on peut dire les gens mourir d'amour parce que soit on te force à faire un mariage que tu n'aimes pas cette personne et que tu as les sentiments pour une autre personne. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, rien n'empêche la personne d'aller déclarer sa flamme à l'autre. Non, rien, rien. C'est juste le regard des autres. Et il est en train de crever d'amour pour cette femme ou pour cet homme. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et ici, au niveau de la consultante ou du consultant aussi, lui aussi, il est là, il regarde, il observe. Il analyse aussi, il attend. Il dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se préserve ici. Hein. On a une consultante ou un consultant qui se préserve ici. Hein. En cas de désagrément, être prêt à rebondir. Mais il y a quelque chose que la consultante aussi, elle cache bien son jeu. Et la consultante, elle cache bien son jeu ici en ce qui concerne les revenus. L'argent. Ça peut être aussi, on peut avoir affaire à une consultante qui financièrement aussi, c'est pas ça. Hein. Parce qu'on voit au niveau des échanges ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les papiers. Dans ce que quelqu'un, soit c'est ce que la consultante, toi, tu as dit, qui n'est pas clair, ou ça senti, ou la personne a vu ça comme une attaque ou comme une provocation. Tu vois? Comme quelque chose de sournois. Parce qu'il y a des échanges ici qui vont avoir lieu, mais il y aura l'un de vous deux qui aura l'impression qu'il y a quelque chose de louche derrière. Pourtant, ce n'est pas le cas, hein, parce qu'on voit ce qui entraîne derrière. On s'est décidé de se mettre ici, on voit ce qui est derrière, c'est l'accord, le partenariat, l'officialisation de quelque chose.
recommencer à nouveau, passer à autre chose ici. Mais on a encore des questions qu'on se pose par rapport à cette situation. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu as vraiment divorcé? Est-ce que tu n'es pas juste, tu ne veux pas juste m'avoir dans ton lit parce que tu t'ennuies chez toi? Tu vois, il y a tellement de questions ici. Et mais pour ça, pour avoir ces réponses, il faut déjà franchir le cap. C'est ça. Il y a un nouveau lieu de vie ici, ailleurs. On a affaire à quelqu'un qui va aller soit vivre à côté de la mer, mais il y a un nouveau lieu de vie qui est ailleurs ici. Il y a un déménagement, comme je te disais. Et on va y aller. Il y a le nouveau rendez-vous, le premier rendez-vous là, qui on veut se la raconter ou on veut se la jouer déjà posé, mais à l'intérieur ça boue. Et comme je te disais, on peut avoir affaire à un consultant qui en a parlé à son père ou à un ami qui a encore plus mis de doute dans sa tête. Hein. Parce qu'on va y avoir la possibilité de vivre quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus posé. Mais c'est comme si on veut, on se le refuse ici. Mais il y a un nouveau départ qui va se faire de façon... On se refuse, mais on va finalement laisser, on va finalement accepter, hein, parce qu'il y a un changement qui va s'opérer. Il y a un nouveau départ qui va se faire, mais un peu à tâtons. Ça va pas être tout à fait ça. À tâtons, il y aura des échanges qui vont être faits. Il y aura certainement des discutes, des colères ici aussi. Parce qu'il y a un qui ne comprend pas, il y a un qui ne va pas comprendre parce que lui, non seulement il veut faire des choses, mais il ne veut pas dire les choses. Il y a un qui va trouver que c'est pas ça. Tu tournes trop en boucle, tu tournes trop autour du pot. Il y a quelqu'un qui va dire non, 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 moi je veux pas de cette vie là quoi. Tu me dis oui, tu dis non, après tu dis oui, après tu dis peut-être, on ne sait plus, on ne sait pas, et ça devient compliqué. Comme je te dis, il y a un nouveau lieu de vie, un changement ici qui se met en place. Il y a vraiment cette attraction, on ne sait plus se passer de l'autre. Malgré la distance ici, les sentiments, tout ici est en train de ramener cette personne. C'est comme si on lui soufflait même des idées de va la voir, va la voir, va la voir. Mais il y a des communications qui vont se faire en cachette. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, les communications vont se faire en cachette, mais après ça va quand même pas évoluer. On veut faire les choses, mais il y a un des deux, moi je t'ai dit, qui bloque la relation. Mais la relation va se mettre en place, mais ça va être compliqué. Parce qu'on a affaire à un homme ici très rusé, très intelligent. Faites attention. Faites attention parce il va souvent te mettre des pièges. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il va souvent te mettre des pièges comme ça pour voir ce que tu fais. Est-ce que tu tombes dans le piège? Est-ce que tu es là juste parce que tu es intéressé? Il peut par exemple te promettre quelque chose et te dire finalement je n'ai pas. Comme pour voir juste ta réaction, comment tu vas faire. Pour voir ta réaction. Mais moi je t'ai dit on a fait un homme qui est en train de mettre en place toute une stratégie. Parce il va finalement se donner les moyens de vivre cette relation, mais de laisser tomber l'ancienne. Hmm. On a l'argent en jeu. On a l'argent ici. Après la séparation, on a beaucoup de biens qu'il faut faire, qu'il faut voir, revoir les biens, revoir l'argent. On a une transformation, on a fait à quelqu'un sur un coup de tête qui va laisser tout tomber. Décider de vivre cette relation. Parce que la solitude va à un moment donné être très, très pesant et très présente dans sa vie.
Et comme tous les rêves l'amènent à toi, ça a été lent, ça a pris le temps. Mais on a affaire à quelqu'un qui devait d'abord retrouver sa vitalité, reprendre sa place son rang d'homme ou de femme, hein, imposant, pour pouvoir recommencer, pour pouvoir commencer quelque chose avec toi. On a ici on peut avoir les documents qui ont été perdus, des documents qui ont été perdus ou des documents qui ont été volés. Avec les documents qui ont été volés ici, en ce qui concerne un partenariat ou tout simplement un business ici qu'on avait avec des personnes. Donc on a fait à quelqu'un qui devait d'abord résoudre ce problème ici, de pouvoir récupérer sa part ou sa part dans un investissement. Mais il va récupérer, hein. Il va récupérer, ça a pris le temps. Et on voit enfin, c'est pas trop tôt. Il va décider de parler à cette femme, de lui proposer un nouveau départ. Moi, je te dis, ça, c'est un homme que quand il va venir, quand il va décider de te parler concrètement, il va te proposer quelque chose tout de suite. C'est un homme que quand il va venir tout concrètement, parce qu'entre les yo-yo ici et quand il va venir, parce que pour d'autres personnes, les yo-yo, et quand il va venir une fois, et quand il va te dire, je suis prêt pour commencer quelque chose avec toi, ça va être quelque chose qu'on commence, mais officiel. Officiel. C'est bizarre ça. Comment officiel? On marié déjà? Ou vivre ensemble? Peut-être c'est la culture qui fait ça aussi, hein, tu sais. Peut-être c'est la culture qui fait ça. Quand tu décides de te mettre avec quelqu'un, il faut déjà faire présenter la famille et puis on fait tout ce qu'il faut et tu es déjà chez la personne, hein. Ça peut être votre culture qui est comme ça parce que ici on voit il y a quelque chose dans cet ordre-là. Que quand elle va décider enfin de se présenter et de prendre position et de dire oui, je la veux elle ou je le veux lui, il y a quelque chose que vous allez officialiser ici et tout de suite vous allez vivre ensemble. Soit c'est votre culture, soit c'est comme ça, soit c'est vous-même qui décidez comme ça, hein. Peut-être c'est votre culture à vous-même que vous avez mis, vous n'avez pas besoin de l'accord de vos parents pour quitter de Jean à Jean-Paul, à Jacques, et puis vous vivez comme ça un peu. Demain vous avez de l'autre, après vous quittez, vous vivez avec l'autre, peut-être c'est votre culture, comme ça vous en foutez pas mal. Pour d'autres personnes, ici c'est une histoire de famille. C'est une histoire, pour d'autres personnes, c'est vraiment ici une histoire de, comment je vais te dire ça? C'est vraiment une histoire d'éducation. Donc, quand tu vas être avec moi, on va parler et puis on va aller voir papa et maman et on va officialiser les choses ici. Et je viens m'installer chez toi parce que chez eux, c'est comme ça. Je sais pas si c'est vous, si ça vous parle, de quelle origine vous êtes. Si ça vous parle, c'est bien. Parce qu'on voit la relation. Mais tu as affaire à un homme qui va, quand il va venir officialiser les choses et que tu vas vivre avec lui, on a affaire à un homme qui va être très jaloux, hein. Un homme qui va être très jaloux. En plus, ici, on a affaire à quelqu'un d'abord qui tournait comme ça, là, comme l'escargot, qui ne bougeait pas. Et quand il décide de venir avec toi, il devient totalement possessif. Il ne veut pas te lâcher, même dans la rue, il tire ta main, ce qui est tout à fait logique, mais il veut, à tout prix, partout où il va, il veut qu'on sache que tu es avec lui. Tu vois? Ce genre d'homme qui, que même on lui parle, on n'a même pas demandé, un peu comme je te disais au début de la guidance, hein. On n'a rien dit ici, il dit, tout de suite, il dit, c'est ma femme. Tu vois, genre, on sourit, ben, je souris à qui? À cette femme-là ou à cet homme-là? Ben, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est mon rayon de soleil. Il te jette toutes les fleurs du monde, mais parce qu'il t'aime. C'est bien, c'est normal. C'est parce qu'il t'aime, mais ça, c'est un homme. Moi, je te dis, ou une femme qui va être possessif, hein. C'est quelqu'un qui va être possessif, qui va te surveiller du coin de l'œil. Et c'est une relation qu'elle est même extérieure. C'est une relation que quand ça va aller bien, les ex, surtout si on a fait ici à un de vous deux, il y a l'un de vos ex ici qui va revenir, hein. Qui va revenir tellement, parce que pour lui, parce qu'il y a un de vous, soit vous deux,
qu'on n'avait pas misé sur vous, que vous irez dans une relation comme ça sur du long terme, ou une relation si vraie, si carrée, un mariage, un engagement si sérieux, il y a quelqu'un qui va revenir ici pour te troubler en te disant oui, moi j'ai toujours eu des sentiments pour toi, je suis toujours amoureux de toi. Tu vois? C'est toujours comme ça. Hein. Quand tu étais seule là, il n'y avait pas d'ex. Hein. Les ex ne venaient pas. Hein. Quand tu te mets en couple, comme par hasard, c'est comme si on dirait des abeilles. Comme si tout à coup tu es devenu le miel. Hein. On dirait des mouches là. Comme si tout à coup tout le monde te veut maintenant. Quand tu étais seule là, personne ne te regardait. Hein. Tout à coup, quand tu deviens belle là, quand tu deviens bien posée, que ta vie résonne, que ta vie est lumineuse, tu es amoureuse et que tu commences à briller et que tu brilles. D'habitude, on ne te voyait même pas. Tu avais beau mettre un tonne de maquillage sur toi, même te maquiller comme un camion volé, on ne te regardait pas. Aujourd'hui que tu es épanouie, tu es amoureuse et que même ça ne veut pas dire que tu te négliges, mais que tu n'en fais plus autant, les ex, ils accourent. Les vampires, quoi. Ils viennent là. Je t'ai toujours aimé, tu sais. Je t'aime, je t'aime. Comme si on mange ça. Faut aller dire je t'aime ailleurs. Tu vois, ici, on voit, il y a des sentiments partagés. Il y a cet amour, non seulement, c'est un amour qui est complice. Hein, parce que entre vivre avec... Ici, on a les gens qui s'aiment et qui sont complices en plus. Votre relation est basée sur la complicité, l'amitié, la fidélité. C'est surtout la complicité. On a fait d'ici à des personnes très, très, très complices. Donc, même si on va, tu vois, même s'il y a des personnes qui vont venir dire, ah oui, tu sais, j'ai vu ta femme tel endroit, j'ai parlé avec ta femme, j'ai essayé de la piéger, elle est tombée dans le piège, il dit non, ben non. Elle m'a dit que tu es passé, parce qu'il y a des personnes comme ça, hein. Il va dire, ben non. Elle m'a dit que tu as pris son numéro, tu as essayé de la draguer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici qui va dire, ben non. Je sais qu'elle était là-bas et je sais qu'avec qui elle était. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de déstabiliser cette relation sentimentale. Mais vous êtes tellement complices que tout ce qu'ils vont essayer de faire, tout ce qu'ils vont mettre en œuvre, tout ce qu'ils vont essayer de vous raconter comme boba, comme bêtise, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'elle fait, où elle est. Parce que vous avez compris que les gens cherchent à déstabiliser cette relation sentimentale. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez fait des choses tous les deux. Moi, je te dis, il y a un truc, plus tard, ici, vous allez investir, même s'il a déjà commencé à investir dans le bâtiment, plus tard, ça va être votre truc à vous, hein, les bâtiments. Les bâtiments, vous allez être propriétaire, soit propriétaire des maisons, des immeubles, quelque chose comme ça, que ça va être votre fonds de commerce. Être propriétaire des terres, des propriétaires des trucs, il y a quelque chose comme ça ici. Et moi, je te dis, on a fait un homme qui va essayer. On a fait un homme la première fois ou une femme. Hein, vous mettez ça, la première fois que vous allez avoir des rapports ensemble, va essayer, soit va être enceinte exprès, soit c'est l'homme qui va demander à la femme. Je veux que tu portes, j'aimerais que tu tombes enceinte de moi. Ou tout simplement, c'est la femme qui va demander à l'homme. C'est pas un piège, hein, il faut que vous. C'est pas un piège de je te piège et puis je tombe enceinte. Non, non. C'est l'un des deux qui va demander. Et ça va être accepté en plus. Ça va être accepté. Je pense que c'est bon là. Ouais. Bon, j'espère que cette guidance longue de plus d'1 heure vous a parlé, vous a plu et surtout va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.